Bonjour à tous. Où sont passés les déserteurs de l'armée française? Bonne question, mon colonel. Eh bien non, pour nos responsables militaires, c'en est pas une. L'armée ne s'alarme pas, elle ne monte pas au créneau, elle tergiverse et finalement elle botte en touche. Alors moi je ne suis pas un militaire, mais il me semble bien que les militaires d'aujourd'hui sont des professionnels. Ils ont signé un engagement dans l'armée, ils ont signé pour se battre pour la France, pour défendre nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Où sont donc passés ces 1500 cas de désertion en 2017? Alors que nous répond l'armée de terre? Elle a lancé l'an dernier plus de 1500 procédures pour désertion, aboutissant à près de 900 cas avérés. Un chiffre, dit-elle, qui serait stable par rapport à 2016. Nous voilà bien rassurés. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré le colonel Benoît Brulon, le porte-parole de cette armée. Une info d'ailleurs qui était donnée dans le journal Le Monde et qui a été reprise sur le journal Ouest France. 1500 déserteurs en 2017, qui s'ajoutent d'ailleurs aux 1200 de 2016. Et je vous parle pas de 2015, 2014, 2013, etc. Rien qu'en 2 ans, 2700 déserteurs. Où sont-ils passés? Alors, d'après l'armée de terre, elle aurait en fait enregistré que 893 cas de désertion avérée en 2017. Après quand même les 889 en 2016. Ce taux reste stable, dit-elle, et s'expliquerait par une mauvaise perception des rigueurs du métier de militaire. On parle bien de métier. On ne parle pas de boulangerie, hein, on ne parle pas de pâtisserie, charcuterie, boucherie, maçonnerie, plâtrerie, et j'en passe de tous ces métiers pénibles et rigoureux. Alors je n'ai pas tourné autour du pot. Ces 1782 militaires déserteurs sont entraînés au maniement des armes, pas à la truelle. Ils ont suivi une instruction militaire. Ils sont en capacité d'obéir, mais aussi de commander pour certains. Reste à savoir pour qui ils roulent, ces déserteurs. Ils pourraient rouler, en fait. En ces temps troubles, comment obtenir une bonne formation? Comment rencontrer des hommes de confiance? Comment connaître nos armes, notre formation interne, nos faiblesses, nos forces, si ce n'est de l'intérieur? Les questions sont toutes simples. Comment sont recrutés ces volontaires pour servir la France? Quelles sont leurs motivations, leurs désirs, leurs souhaits? Quelles sont les affectations demandées? Est-ce qu'il y a une période d'observation de chaque soldat enrôlé dans nos armées qui surveille leur formation, examine leur motivation? Et la dernière de ces questions, ont-ils une double nationalité et laquelle? Je vais en venir en fait. Est-ce que nous formons des futurs soldats qui seront en mesure de combattre la France le jour venu, sous les ordres de je ne sais quelle autorité ennemie? Parce qu'elle est là la question. Souvenons-nous que en Algérie, des soldats ayant fait l'Indochine avaient rejoint le FLN. Et que plus près de nous, sur le Charles de Gaulle, il y eut une mutinerie à bord de matelots qui refusaient des actions militaires contre un territoire dit musulman comme le Kosovo. Je voudrais pas être trop alarmiste, antimilitariste, complotiste et que sais-je. Mais ces désertions sont bien plus qu'une simple anecdote, tout de même. Elles sont, je dirais même, majeures. 1782 individus sur 2016 et 2017 souhaitant rejoindre un lieu de combat où la France serait actrice n'est pas qu'une simple hypothèse. Il y avait dans Daesh un déserteur légionnaire français qui menait des fous de Dieu au combat. Et celui-ci aurait commis des crimes contre des populations civiles. Ce n'est pas rien quand même, un légionnaire. C'est puissant, un légionnaire. C'est quelqu'un qui est entraîné et qui peut faire des dégâts.
Il serait temps sans doute que l'armée se penche véritablement sur les motivations de ses engagés, pour éviter que nous ayons derrière nous, en arrière, dirais-je, des hommes prêts à nous combattre au nom de l'islam. J'ai évidemment la même interrogation pour tous les services en uniforme, d'ailleurs, comme la gendarmerie, la police et les services de sécurité. Il serait tout de même bon que les responsables s'assurent que mes inquiétudes n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'était pas grand-chose, une petite vidéo qui vraiment m'inquiète par la vidéo, mais ce qu'il contient, parce que nous vivons une époque, comme je disais, très trouble. Bon, voilà, si cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre, cliquez sur le petit pouce en bas là, et puis bah, donnez-moi votre avis. Je vous remercie.